Bonjour Philippe Ballard. Bonjour Adrien. Un accord pas à la hauteur des enjeux, des pays du Sud en colère, attristés par la fin de cette COP en Azerbaïdjan. 300 milliards de dollars donc pour ces pays pauvres, pour leur adaptation au changement climatique. Ils en espéraient 1300. À vos yeux, c'est une mauvaise ou plutôt une bonne nouvelle finalement ? Après, il y a deux sous-questions. C'est qui paye et pour faire quoi ? Moi, j'écoutais votre envoyé spécial tout à l'heure qui suit cette COP. Pour faire quoi ? On va construire des digues pour empêcher la montée des eaux, etc., etc. Mais vous connaissez la formule pollueur-payeur. Le pollueur doit être le payeur. Et à ce rythme-là, la France est plutôt un bon élève. C'est 0,9% des émissions de CO2, la France. Et la moitié, c'est dû à nos importations. Vous savez, Philippe Ballard, que on calcule aussi en fonction de, historiquement, le rôle des pays dans la pollution. Et les pays en développement nous disent, vous, il y a un siècle, Fogg à Londres, enfin voilà, on a tous ces images en tête, mais enfin, quand on regarde, non mais il faut juste avoir les chiffres présents à l'instant T, parce que le réchauffement climatique, ou le changement climatique plus exactement, c'est maintenant. Donc je rappelais, la France c'est 0,9 et 0,45%, la moitié due à nos importations. La Chine c'est 30, moi j'ai fait une mission parlementaire en Chine au mois de décembre dernier. Mais ils ouvrent quand même une centrale électrique qui fonctionne au charbon. Mais la Chine a voulu se développer et comme les pays occidentaux et les États-Unis 15%. Avant eux, et vous le savez sans doute, sinon il faut l'entendre, quoi. La bascule est imminente. Les émissions chinoises s'apprêtent à baisser. Ils font aussi leur part. Oui, pour l'instant ils sont à 30%. Et baisser les émissions en Europe et nous ou à en 0,9. France. Baisser les émissions en Europe ou en France sans s'occuper du Sud, ça n'a pas d'intérêt. Et alors, pour baisser les émissions, on est vertueux. Mais pourquoi on est vertueux ? Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et en gros, la COP, c'est la solidarité avec les pays du Sud. Le faire tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Quand vous dites l'Europe, l'Allemagne, un Allemand pollue 4 fois plus d'un Français. Pourquoi ? Parce qu'Angela Merkel, il a très bonne idée. Non mais attendez, c'est important. Ce que je vais dire, d'arrêter le nucléaire. Et nous, on est vertueux. Pourquoi ? Parce qu'on a le nucléaire et l'hydraulique, c'est 80% de notre production d'électricité. Votre réponse à ma première question. Est-ce que pour vous, que ces 1300 milliards n'aient pas été finalement budgétés, j'allais dire, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Puisque vous dites vous-même qu'il ne faut pas finalement payer tant que ça et que tout le monde ne doit pas payer. C'est pollueur-payeur, voilà, c'est ceux qui polluent le plus qui devraient payer le plus. J'ai du mal à comprendre l'historique. Puisqu'il ne vous a pas échappé, on va peut-être en parler dans quelques instants, mais c'est quand même en France, on a un petit problème de dette et de déficit. Donc vous n'avez pas d'avis sur cet accord ? Cette nuit, j'avoue que je ne l'ai pas lu dans le détail. J'ai écouté France Info, voyez-vous, et j'ai écouté votre envoyé spécial qui disait on va construire des digues, on va faire en sorte que ces pays qui sont en première ligne, effectivement, moi j'ai fait plusieurs voyages au Sénégal notamment, où on voit la mer progresser. Alors, mais le mieux, c'est de prendre le mal à la racine et donc de polluer un peu moins. Et c'est pour ça que je vous disais que la France est vertueuse. On est à 0,9 grâce notamment au nucléaire. Donc continuons dans cette voie. Est-ce que vous voulez bien répondre à cette question ? Est-ce que le principe de la solidarité vis-à-vis des pays du Sud est quelque chose contre lequel vous voulez lutter ou que vous actez ? Oui, une solidarité, mais pour les aider à faire une transition propre. Mais une solidarité partagée équitablement. Est-ce que le RN au pouvoir irait à ces COP ? Écoutez, oui, pourquoi pas. Enfin, en Azerbaïdjan, j'avoue que là, c'était pas le pays à choisir. Donc, c'était pas le meilleur platé. Pardon ? Vous n'y seriez pas allé ? C'est une décision qui se prend collectivement. Enfin, si on est au pouvoir, on aura Marine Le Pen à l'Élysée, Jordan Bardella à Matignon. Je pense qu'ils prendront la décision. C'est pas. Est-ce que le RN au pouvoir, encore une fois, selon vous, ça n'engage pas le parti, mais quand même, vous êtes un éminent député, resterait dans les accords de Paris ou sortirait comme le promet Donald Trump ? Non, mais il n'y a pas de raison d'en sortir comme veut le faire a priori Donald Trump. Mais encore une fois, le tout, c'est de prendre le mal à la racine et d'émettre moins de CO2 au niveau planétaire. Je veux dire, c'est assez simple à comprendre. Par ailleurs, une autre question. La France est très vertueuse grâce au nucléaire. J'ai par ailleurs une autre question qui peut paraître une question de bon sens, Philippe Ballard. Est-ce que, à vos yeux, le réchauffement et le changement climatique qu'on connaît aujourd'hui est d'origine humaine ou pas que ? Écoutez, je ne suis pas scientifique, a priori. Moi, parce que tout le monde ne dit pas pareil dans votre parti. Donc moi, je suis allé, par exemple, la mer de glace, ça vous parle, c'est dans les Alpes. Moi, quand j'étais gamin, je suis plus tout jeune. Bon, 64 ans, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc j'espère que vous n'allez pas être méchant avec moi. Quand j'y allais gamin, je me rappelle où elle était. Là, j'y suis allé récemment. On fait 1,5 km en plus. Donc oui, effectivement, la mer de glace, d'origine humaine où elle était. Alors,
A priori, oui, quand on voit... A priori je pense que... Vous entendez les voix discordantes ? Il suffit d'aller en Chine. Moi, quand je suis allé en Chine, je vous en parlais au mois de décembre dernier, on avait pris le train, entre les centrales qui font de l'électricité, mais qui fonctionnent au charbon, les usines, il y avait des panaches de fumée. Je pense qu'effectivement, ça a un impact sur le climat. Un petit sujet de clarté ou de manque de clarté au RN sur ce sujet-là, sur la responsabilité de l'homme. On entend beaucoup de voix du RN qui remettent en cause les chercheurs du GIEC qui travaillent... Non, là, je suis pas... Non, je vois à qui vous faites référence, et il s'en est expliqué après. Le GIEC, Thomas Ménager également, mais canicule 2023, les experts du climat ont parfois tendance à exagérer. Guillaume Bigot, rien ne prouve l'effet le GIEC, du CO2. Le GIEC, ce sont des experts qui compilent des études. Les remettez pas en question. Non, pas du tout, qui compilent des études et qui nous les présentent. Donc voilà, on ne conteste pas ces études et donc les conclusions de ces experts. Il suffit de regarder autour de soi. Bon, Marc Bloch, l'historien et résistant panthéonisé, après on parlera du budget, mais Emmanuel Macron l'a annoncé hier dans une lettre au président de la République. La famille demande explicitement que l'extrême droite, dans toutes ses formes, soit exclue de toute participation à la cérémonie. Est-ce que vous respecterez ce souhait ? Évidemment, comme on l'a toujours fait. Vous le comprenez ? On peut regretter. Il n'y a pas d'explication. Moi, c'est quand j'ai entendu ça. L'engagement de Marc Bloch, manifestement. Non, mais Marc Bloch, c'est un éminent. Il a participé à la Première Guerre mondiale, il a participé à la Deuxième Guerre mondiale, alors que rien ne l'y obligeait. Il était officier, un parcours remarquable, et a été torturé en 1944 et fusillé. Donc c'est un exemple. Donc on respecte évidemment la volonté de la famille. Ça reste encore difficile d'être accepté partout. On aimerait savoir pourquoi, mais c'est eux qui décident et on respecte leur volonté. Ça reste encore difficile d'être accepté partout ? Non, je pense que il y a quelques exemples, comme celui que vous me citez aujourd'hui, mais maintenant, il n'y a pas de problème. Philippe Ballard, vous restez avec nous. On va effectivement parler du budget juste après le fil info, car il est 9h-20 et voici Mathilde Romagnan. Le montant proposé est lamentablement faible, déplore la représentante indienne à l'issue de la COP29 en Azerbaïdjan. Après 2 jours de prolongation, un accord a été trouvé. Les pays développés s'engagent à augmenter leur aide climatique aux pays en développement pour atteindre 300 milliards de dollars en 2035. Le pape ne sera pas présent à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais il se rendra bien en Corse dans 3 semaines, le 15 décembre prochain. Ce sera une première. Il est attendu à Ajaccio, où il prononcera 2 discours et présidera une messe avant de s'entretenir avec Emmanuel Macron. 2 hommes arrêtés cette semaine à Saint-Nazaire et à Nanterre pour escroquerie en bande organisée. Ils sont soupçonnés d'avoir piraté Uber Eats via la messagerie cryptée Telegram. La plateforme de livraison évalue le préjudice à plus de 2 millions d'euros. En Formule 1, au Grand Prix de Las Vegas, le Néerlandais Max Verstappen a été sacré ce matin champion du monde pour la 4e fois consécutive. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et ce matin, Philippe Ballard, député RN de l'Oise, le Rassemblement national, Philippe Ballard pourrait voter la censure du gouvernement Barnier. C'est ce que laisse entendre désormais Marine Le Pen. Pourquoi durcir le ton comme ça soudain ? Écoutez, vous avez écouté les déclarations de Marine Le Pen et de Jordan Bardella cette semaine. Je pense qu'ils ont été assez clairs. Oui, on n'exclut pas de voter une censure. Pour l'instant, le texte est reparti au Sénat. Il y aura une commission mixte paritaire. On ne va pas rentrer dans la technique parlementaire. Mais après, un 49-3. Même Michel Barnier l'a dit. Non, mais point important, vos auditeurs et téléspectateurs comprennent, c'est que quand on fait un 49-3, le Premier ministre pourra mettre dans ce texte un petit peu ce qu'il a envie d'y mettre. Donc, on sera attentif évidemment à ce moment-là, parce que pour l'instant, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. En fait, ce que vous nous expliquez, Philippe Ballard, c'est que là, vous êtes, avec ces menaces de motion de censure, c'est pas du bluff, mais en tout cas, c'est une position de négociation. C'est pas du bluff, on attend juste le texte final pour voir si les mesures en faveur du pouvoir d'achat... Mais pardon, quand on lit Philippe Ollivier, par exemple, conseiller spécial de Marine Le Pen, il dit c'est inévitable. J'ai lu. En l'état actuel du texte, oui, c'est inévitable. Donc il reste encore quelques jours. Vous modérez un petit peu. Non, on ne modère pas, mais il n'y a rien. Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte ? Michel Barnier, c'est pour ça qu'on a eu cette attitude au mois de septembre dernier, en disant... Il nous respecte, il respecte surtout les 11 millions d'électeurs qui ont voté Rassemblement National. On va attendre. On a attendu. Pour l'instant, il n'y a strictement rien dans le texte qui correspond à nos attentes, que ce soit en matière de réforme structurelle, en matière de pouvoir d'achat pour les classes moyennes et populaires. Pour l'instant, à l'heure où l'on se parle, vous pouvez encore ne pas censurer. On va regarder ce qu'il y a dans le texte final, mais pour l'instant, c'est mal parti. À quoi sert le rendez-vous de demain, précisément, et qu'en attendez-vous ? Le directeur de cabinet de Marine Le Pen, ils sont allés à 2 en délégation à Matignon il y a quelques jours. Il en ressort quoi ? Dites-nous.
Qu'est-ce qui est sur la table? Je pense qu'ils leur ont dit que pour l'instant, dans le texte, il y avait absolument rien dans ces fameuses lignes rouges qui avaient été dictées le 29 août par Marine Le Pen et Jordan Bardella lorsqu'ils ont rencontré Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qu'il y a en termes de pouvoir d'achat? On nous parle d'une taxe sur l'électricité, il n'y a aucune réforme structurelle. On a voté un amendement, 40 amendements du Rassemblement national sont passés dans la discussion partie recette. Vous imaginez bien que Michel Barnier va peut-être pas reprendre votre d'économie à notre contribution au budget de l'Union européenne. Voilà, il pourrait par exemple les reprendre. Il pourrait annuler la taxe sur l'électricité, 6 milliards d'euros. En même temps, c'est pas clair parce que Marine Le Pen dit on sait bien qu'il ne peut pas tout reprendre. Oui, absolument, on va pas. On n'est pas dupe. Marine Le Pen l'a dit chez vos confrères d'une radio RTL pour ne pas la nommer mardi dernier. Oui, évidemment qu'il ne va pas tout reprendre. Mais là, il y a zéro, si vous voulez. Alors, entre zéro et reprendre quelques-unes de nos propositions, pour le plus grand bien des Français, il y a quand même une sacrée marge. La taxe sur l'électricité, si on rentre dans le détail, les prix vont baisser, on le sait. La Commission de régulation de l'énergie l'a annoncé, moins 10% en février. Donc la facture va baisser. Si on rentre encore plus dans le détail, les prix ont baissé sur le marché européen. Donc il y a un mécanisme, c'est faux de dire que ça va durcir la facture. Alors, le prix de l'électricité baisse en ce moment, mais qu'est-ce qui vous dit que dans 6 mois, l'électricité ne va pas remonter? Tant qu'on ne sera pas, entre parenthèses, sorti de ce mécanisme européen de fixation des prix de l'électricité basé sur le gaz, on n'en sortira pas. Là, ce sont les taxes. En fait, pour faire très simple, on est dans une recherche au début de la crise énergétique, on a baissé les taxes, et là, on les remet, mais à un niveau plus élevé qu'avant la crise énergétique. Donc les Français ne sont pas dupes. Moi, je vais vous dire, la semaine dernière, j'étais en train de distribuer des tracts dans ma circonscription. J'ai une usine qui est en difficulté à cause justement du prix de l'énergie, et notamment l'électricité. Et les gens accueillent, mais alors formidable, je vais vous dire, parce que les Français, il ne faut pas les prendre pour des pingouins, ils comprennent très très bien ce qui se passe, et ils nous disaient, vous avez raison, parce qu'on a le nucléaire, on a l'hydraulique, on en revient d'ailleurs au début de la discussion qu'on avait sur la COP 21, on devrait payer en France le prix de l'électricité auquel nous le produisons. Est-ce qu'un engagement pour une dose proportionnelle, ça pourrait faire changer d'avis le RN? Oui, aussi, oui. Oui, tout à fait. Non, mais là, il n'y a rien. Donc, après, Marine Le Pen et Jordan Bardella prendront leurs décisions, et puis on en parlera en réunion de groupe le mardi matin à 11h. Pour l'instant, il n'y a rien. Si vous voulez, quand on parle de zéro, on ne peut que progresser. Dans l'état actuel du texte, oui. Mais est-ce que vous assumez quand même de vous, le Rassemblement national, qui se présente comme respectable, parti de gouvernement, de faire tomber un gouvernement la veille de Noël, sans budget, au risque de provoquer une crise financière? Alors, on n'est pas responsable de la situation financière du pays et on n'est pas responsable de la situation des choix politiques. Alors, je vais vous répondre choix politiques sur ces 2 points. Responsabilité financière. Pardon, mais Emmanuel Macron, c'est 1200 milliards de dettes supplémentaires. Oui, non, mais pardon. Je vous parle de la responsabilité politique que vous auriez si vous faisiez tomber le gouvernement. La France paye quoi? Le Front républicain. Vous savez, cette alliance Mélenchon-Macron sur laquelle se sont greffés les LR. Il n'y avait pas de programme. Enfin, s'il y en avait un, il fallait faire barrage au Rassemblement national. Mais vous dites, résultat, quand on vous le pays est ingouvernable. Il y a 3 blocs, vous le savez très bien, à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas échappé. Mais précisément, comment vous faites après? Le gouvernement tombe, est censuré. Vous allez à Matignon, si je comprends bien, dans vos plans. Et avec quelle majorité? Avec quelle majorité? Déjà, il ne peut pas y avoir de dissolution avant l'été prochain. Donc on est dans cette situation-là. Mais on n'est pas, encore une fois, pardon, on va pas, mais j'ai fait le même métier que vous, j'aurais posé les mêmes questions, mais on va pas nous faire porter le chapeau d'une situation dont on n'est pas responsable. Situation financière. Donc, après là, on est en quasi-faillite, il faut bien que les Français s'en rendent compte. Donc, la censure, Philippe Ballard. On ne peut pas laisser cette situation perdurer. Quoi après la censure? Le 20 décembre, il y a une autre solution. Emmanuel Macron pourra peut-être aussi prendre ses responsabilités. Démissionner, donc vous l'appelez à démissionner en cas de censure. On n'a pas à l'appeler à démissionner, il pourrait prendre ses responsabilités. Expliquez ce que ça veut dire. Oui, ça peut être une des portes de sortie. Alors après, il y a le débat constitutionnel. Est-ce que si le président de la République démissionnait avant l'été prochain, il pourrait aussi y avoir une dissolution? Les constitutionnalistes sont assez... Mais on paye, encore une fois, ils sont divisés. Là, on paye ce front républicain. Je pense que les Français s'y feront pas prendre à 2 reprises, où des candidats... Madame Borne, Monsieur Darmanin se sont fait élire avec des voix LFI et des députés LFI. Fichès, parfois d'ailleurs, se sont fait élire avec des voix macronistes. Philippe Ballard, le sujet c'est aussi qu'il y a un budget difficile et que personne ne veut l'endosser. Ça c'est un budget... Oui, mais encore une fois, pardon, mais 1200 milliards de dettes supplémentaires en 7 ans. Bravo Emmanuel Macron, on va emprunter 325 milliards d'euros sur les marchés financiers l'an prochain et on en a emprunté 275 milliards. Et quand on va arriver au pouvoir, a priori en 2027, peut-être avant, premier poste budgétaire, remboursement de la dette, 80 milliards. Il n'y aura plus de marge de manœuvre. Mais il faut juste comprendre qu'on en est là.
Tout ça, on le savait au début de la discussion budgétaire et effectivement, on va voir comment ça aboutit. Est-ce que c'est pas tout ça aussi, ou plutôt même la perspective d'une éligibilité avec effet immédiat de Marine Le Pen? Ce serait au printemps. Est-ce que c'est pas ça qui vous fait accélérer le calendrier? Non, pas du tout. Enfin, je reprends les termes de Marine Le Pen, qui a accordé une interview cette semaine. J'attends ma relaxe. Et effectivement, quand on voit le dossier, elle ne peut être que relaxée. Donc, c'est pas ce qui nous préoccupe en premier lieu. Nous, si vous voulez, on le fait. Et moi, pourquoi avoir lancé une pétition de mon engagement. Si Marine Le Pen ne peut qu'être relaxée? Parce que nous, on est démocrates, on ne va pas dans la rue, on casse rien. Ça permet aux gens de s'exprimer. Vous savez, on a été extrêmement surpris dans nos permanences. Maintenant, dans ma permanence, on avait arrivé des gens qu'on n'avait jamais vus, puis qui nous disaient c'est scandaleux, comment peut-on vous aider? Voilà, signer une pétition, on voit qu'il est en... Et si elle est condamnée, c'est un moment fort quand même. Si elle est condamnée, cette hypothèse existe quand même. Est-ce qu'on est toujours sur ce qu'elle disait en 2013, inéligibilité à vie? Inéligibilité à vie Marine Le Pen, alors, 2013, le problème, vous avez bien compris, c'est qu'en fait, elle pourrait être déclarée inéligible. Non, elle disait jugement. Une condamnation pour détournement de fonds publics. Elle pourrait faire appel et ça ne serait même pas pris en compte. Enfin, voilà, c'est terrible. Même si l'appel dit vous êtes relaxé, elle aura été déclarée inéligible donc dans les semaines qui viennent. Mais ce n'est pas le cas de figure Elle disait il y a 10 ans, une condamnation pour détournement de fonds publics devrait rendre inéligible l'élu concerné. C'est ce qu'elle disait, elle. Non, mais, tolérance zéro. Il y a eu la phrase de Jordan Bardella qui s'en est expliquée après. Non, je ne vous parle pas de ça, je vous parle de Marine Le Pen qui dit inéligible à vie pour un responsable politique qui est condamné pour détournement de fonds publics. Là, c'est pas un détournement de fonds publics en l'occurrence, donc c'est de ça qu'il s'agit. Ça sera la relaxe, donc c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse puisque c'est pas le cas de figure qui se présentera. Merci à vous, merci Philippe beaucoup. Ballard, député de l'Oise, porte-parole du Rassemblement national, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Bérangère Bonte. Voici le Fil Info.